Aujourd'hui, j'ai décidé de faire, pour que ça change un petit peu, de faire un tag que j'ai vu sur une chaîne, mais le tag date, et je ne sais plus du tout qui l'avait fait. Donc, je regarderai, je le mettrai en barre d'infos si je trouve. Alors, le tag, c'est YouTube et la vie réelle. Voilà. Donc, je vais commencer les questions. Il doit y en avoir 9. Voilà. Donc, question numéro 1. YouTube a-t-il eu un impact sur ton caractère? Uniquement le caractère? Bon, absolument pas du tout. Je pense que mon caractère, c'est mon caractère. Je suis née avec. Que je sois que je sois sur YouTube ou que ce soit dans la vie réelle, je pense que je suis pareil. Voilà. Ça m'a peut-être appris à oser me montrer plus parce que j'ai toujours aimé être derrière les appareils photo, derrière les caméscopes, mais entre parenthèses, j'ai toujours eu horreur d'être devant, exposé. Et là, ça m'a au moins appris à avoir une vision de moi de face, hein, même si c'est pas mon truc, voilà. Donc ça n'a pas du tout joué sur mon caractère, mis à part que j'ose mieux me montrer. Et ben voilà, avec tous mes défauts. Et puis c'est tout. Ensuite, te sens-tu plus à l'aise sur YouTube ou dans la vie réelle? Alors franchement, j'en ai rien à foutre. Je me sens exactement la même sur YouTube que dans la vie réelle. Je ne m'invente pas un personnage pour être sur YouTube. Tel que vous me voyez, tel que sont mes vidéos, c'est ma vie. Je n'essaye pas de jouer un rôle, et dans la vie non plus. Je suis comme ça dans la vie réelle et sur YouTube. Rien ne change. On m'aime comme je suis, c'est ce que je dis tout le temps. On m'aime comme je suis ou on ne m'aime pas. Et ça n'est pas un problème pour moi. Dis-tu toujours ce que tu penses aux gens, que ce soit négatif ou positif, sur YouTube et dans la vie? Alors, sur YouTube, je vais pas me prendre la tête, j'ai horreur de ça, je trouve que ça vaut pas le coup. Autant dans la vie réelle, je vais pas la fermer, autant sur une chaîne, tout ce qui est comme ça là, comment on pourrait dire, virtuel, je vais pas me prendre la tête, je vais pas faire pour le plaisir de faire des vidéos coup de gueule, des vidéos ci, des vidéos là. Je m'en fous éperdument. Je préfère parler devant la personne ou avec la personne quand j'ai des conflits, parce que je trouve que c'est tellement facile d'être haineux derrière. C'est ce qui me déçoit un peu sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir déballer toute une haine, toute une rancœur derrière un écran tout seul comme ça, comme un con, quoi, c'est le cas de dire. Hein, c'est facile de parler à une caméra ou à une webcam pour dire des insanités, et je trouve que c'est le côté lâche de YouTube. Voilà. Ça, par contre, ça fait partie de ce que j'aime pas sur ces réseaux. C'est qu'il y a un déferlement de haine parce que c'est trop facile. C'est la lâcheté personnifiée. Donc, ce que je pense, je le garde plus ou moins pour moi. Ça évite les histoires, ça évite les commentaires à la con. Et puis voilà, moi j'ai plus de 15 ans, donc toutes ces histoires-là, je trouve que c'est tellement des gamineries bien souvent que je dis pas ce que je pense aux gens, parce que je le dirais il y a longtemps que ma chaîne, je l'aurais fermée. Par contre, dans la vie réelle, oui,
je dis et je dis ce que je pense. Alors que ça plaise ou non, moi je préfère dire ce que je pense. Euh, D'ailleurs, je sais qu'il y a quelques années de là, j'avais trouvé un dicton qui disait, je me souviens pas exactement, mais qui disait, faut-il mieux dire une vérité qui blesse qu'un mensonge pour faire plaisir? Eh bien, moi, je suis pour la vérité qui blesse. Je sais que peut-être je vais blesser les gens, mais je préfère dire la vérité plutôt qu'un mensonge, parce que franchement, mentir, ça sert à rien du tout. On sait très bien qu'un jour, ben, la vérité se saura. Des fois, ça prend des années, mais un jour, la vérité se sait. Et puis voilà, hein, c'est comme ça. Bon, après, hein, je m'en- moi, je dis toujours, je m'en fiche. Alors, en positif, oui, je dis ce que je pense. En négatif, si je vois que ça va blesser, je vais éviter. Mais en principe, je dis quand même, parce que je dis jamais dans le vide. Si je dis, c'est pour rendre service aux gens, ou du moins à ceux que j'aime. Hein. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Bon, bah, si je tombe sur des susceptibles, bah, tant pis pour eux. Hein. Je m'en fous. J'ai pas besoin d'eux pour vivre. Donc, oui, en principe, je dis ce que je pense. Ou alors, si je ne dis pas ce que je pense, c'est parce que j'ai pas envie de faire de peine. Voilà. J'ai pas envie de l'ouvrir pour dire quelque chose qui va faire de la peine. Et ça, on peut dire ce qu'on veut de moi, j'évite de faire de la peine aux gens. Voilà. Toutes les fois où j'aurais pu dire la vérité, je sais que j'aurais fait du mal, eh bien, je me suis abstenue. Le résultat, ça n'a rien changé à ma vie, mais au moins, j'ai pas fait de mal et j'en tire une certaine fierté. Si j'avais dit tout ce que je pensais à chaque fois, eh ben, je sais que certaines personnes, je les aurais vraiment démolies parce qu'il y a des choses auxquelles il ne fallait pas toucher, surtout le physique. Donc, oui, j'ai menti bien souvent pour pas faire de mal. Bon. Sinon, je dis ce que je pense, et puis c'est tout. Et voilà. Alors, t'acceptes-tu mieux physiquement depuis que tu es sur YouTube? Bien sûr que non. Je me suis... depuis que je suis sur YouTube, ça ne change rien. La seule chose que ça change, je l'ai dit plus haut, c'est parce que je vois ma tronche et qu'avant, je préférais être derrière et mettre les gens en valeur. Voilà. J'ai toujours aimé mettre les gens en valeur, que ce soit en photo ou en vidéo. C'était mon plaisir, c'était... voilà, quand on aime les gens, j'estime qu'on fait tout pour qu'ils soient le plus beau possible, alors que j'aurais pu dire des conneries, hein. J'aurais pu dire oui, t'es très beau ou t'es très belle, et puis pour me foutre de leur figure, et puis pas les mettre en valeur. Non, non, j'ai toujours été sincère. Quand j'ai fait quelque chose, c'était toujours sur le bon profil, sur la bonne attitude, sur le bon... Toujours. Malgré tout ce qu'on a pu dire de moi, j'ai toujours essayé de mettre les gens que j'aimais en valeur. Donc, moi, physiquement, ça ne change rien puisque je m'accepte comme je suis, avec mes défauts, mes qualités, et j'en ai strictement rien à foutre. Voilà. Donc, ça ne change rien. Alors, question numéro 5. Devant ton écran, tu es un minimum poli, mais dans la vie réelle, est-ce le cas? Alors, dans la vie réelle, on m'a toujours reproché d'être assez grossière. Voilà. Ben oui, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une usine, et c'est vrai qu'à l'époque, à mon époque à moi, travailler à l'usine, ben, on était très vulgaire. Voilà. Non, on n'était pas vulgaire. Il y a une différence entre vulgaire et grossier. On n'était pas vulgaire, on était grossier. Ben oui, on travaillait avec des hommes et c'est vrai que si on voulait pas se faire bouffer par les autres bonnes femmes, parce que c'était les pires, moi je préférais travailler dans les ateliers d'hommes. Hein. Et donc, ben, on était grossier. Hein.
c'est vrai, c'était plus comme certainement les usines de maintenant. Et donc j'évite, quand je suis devant ma caméra ou là devant l'écran, j'évite quand même d'être trop grossière. Mais si j'ai envie de dire merde, je vais le dire. Hein. Si j'ai envie de dire des gros mots, je vais dire des gros mots. Mais c'est que là, sur le moment, j'en ai peut-être pas dit beaucoup, ou j'en ai pas, je sais même pas, parce que c'est naturel. Donc, je sais pas du tout. Mais je fais attention de ne pas être trop grossière, on va dire. Voilà. Que penses-tu de l'amitié sur YouTube? Numéro 6. Alors, ce que je pense de l'amitié sur YouTube. Bon, bah, moi, l'amitié sur YouTube, avant, je ne connaissais pas. J'avais que des amitiés réelles. J'étais longue à m'y mettre parce que les amitiés virtuelles, moi je suis pas là. Au départ, je suis absolument pas pour. J'aime bien ce qui est vrai, donc les amitiés virtuelles, ce qui n'existe pas pour moi, ça, j'ai du mal à m'y faire. Même encore aujourd'hui. Hein. Mais bon, avec les années, j'ai commencé à faire des petites vidéos. Sur ma chaîne au départ, j'ai dû en faire en 2013. J'ai dû commencer en 2013 quand mon fils m'a installé l'ordinateur. Et donc j'ai commencé à faire des vidéos avec des images, des jolies images que je faisais bouger et tout, de la musique. Je mettais pas je mettais pas les gens, quoi. Je mettais que des images. Après j'ai mis à l'époque, j'avais une amie, donc je faisais des vidéos et je la mettais en vidéo, quoi. Je faisais des vidéos où de temps en temps elle apparaissait un petit peu. Et puis ensuite, j'ai fait des vidéos pour le plaisir de faire des vidéos, hein. Des tags, des trucs comme ça. Hein. À l'époque, moi je faisais ça. On faisait pas grand chose. Hein. Et puis, donc, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Et puis, après, en 2015, j'ai arrêté ma chaîne. D'ailleurs, j'ai plus une vidéo de 2013 à 2015. J'ai plus une vidéo, je les ai toutes enlevées. Ce qui est idiot, parce que j'aurais pu les mettre en privé. Et puis, voilà. Mais bon, je les avais carrément effacées. Et... donc en 2015, je me suis arrêtée. En 2016, je suis revenue au bout d'un an. Et là, j'avais exactement le même nombre d'abonnés. J'étais restée un an sans faire de vidéo. Un an après, j'avais le même nombre d'abonnés. Donc je me suis dit, bah tiens, il y a des filles qui valent le coup parce qu'elles sont restées abonnées à ma chaîne alors que je n'ai rien fait pendant toute cette année. Et puis petit à petit, j'ai eu des liens d'amitié qui se sont créés justement sur YouTube et sur Facebook aussi. Et j'aime bien. Bon, je ne peux pas dire que ce soit des amis de longue date parce que pour moi, mes amis de longue date, c'était des filles que je connais depuis 50, 30 ans ou 20 ans, mais avec le temps, ce sont devenus des amis, voilà, virtuels, mais des amis. Alors une réelle, puisque j'ai eu l'occasion de la rencontrer 2 fois, c'est Coco Bohème, mais virtuellement, j'ai quelques filles que j'aime énormément et que je considère comme étant des amis exactement pareils. Et je les connais pas en réalité, mais elles font pas de manière. Ces filles-là, j'ai l'impression que ce qu'elles font voir, c'est exactement la même chose. Elles sont exactement la même chose dans la vie. Hein, elles ont un mari, des enfants, elles font leurs recettes de cuisine, elles ont leur vie, elles ont une vie, ce que j'appellerais une vie normale, voilà.
elles font pas de coups de gueule, elles font des courses de temps en temps, elles font du scrap, elles ont une vie normale avec des enfants, avec une famille, avec un compagnon ou un mari, enfin voilà, des filles simples, qui se la jouent pas. Voilà. Je ne peux pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup. Mais bon, je dirais même pas de nom parce que franchement, il y en a beaucoup que j'aime et c'est vrai que je reconnais que ce sont des filles qui ont une vie normale, ce que j'appelle normale. Voilà. Sans cinéma, sans chichi, sans une vie de famille, avec leurs soucis, les pauvres, avec leurs maladies quand elles sont malades, avec plein de choses, voilà, qui m'attirent, que j'aime beaucoup. Après, ben, il y a plein de petites... il y a plein comment dire, il y a plein d'amitiés, parce qu'on met amis, mais c'est surtout des gens qui suivent, mais qu'on n'a pas ni en message privé, ni en courrier, ni au téléphone. Je veux dire, voilà, donc on y pense. Moi, je pense à tous mes abonnés, parce que comme j'en ai pas énormément, hein, donc je suis heureuse comme tout, parce que c'est toujours les mêmes, et même si j'ai des abonnés qui arrivent là en plus, ça reste toujours dans la simplicité, pas de prise de tête, pas de... Moi, c'est ce que j'aime, voilà. Une petite chaîne tranquille, et puis j'en demande pas plus. Alors, l'amitié sur YouTube, pour moi, c'est ça, c'est... avoir plein de filles que j'apprécie. Et voilà. Dans la vie réelle, alors, dans la vie réelle, j'ai des tas de copines qui sont des filles que je connais depuis des années, puisqu'on a travaillé, pour ainsi dire, ensemble. Même si on n'était pas dans les mêmes services, on s'est toujours connus, on s'est toujours côtoyés. Donc, ce ne sont pas des amis parce qu'on ne se fréquente pas comme avec des amis, mais ce sont des filles auxquelles je tiens beaucoup et on a quelque chose entre nous parce qu'on a eu les mêmes galères, les mêmes dans le travail, c'était très dur, donc ça crée des liens et il y a plus de 30 ans qu'on est copines ensemble, on est de très bonnes copines. Et puis sinon, je peux compter deux ou trois véritables très bonnes amies. Voilà, hein. Mon amie d'enfance est Liane, ma petite Noël, alors que je connais depuis plus de 50 ans, et puis Josette, je cite ces trois-là, et Josette parce que Josette, c'est une fille que j'ai connue il y a 15 ans, et que j'aime beaucoup parce que elle est là, et on a toujours été copines toutes les deux, malgré tout ce qu'elle a pu subir. J'étais près d'elle et elle est présente dans ma vie encore maintenant puisque toutes ces filles-là, je les vois. Hein. Donc voilà. Et sinon, j'en avais une meilleure amie à l'époque, mais enfin bon, des fois on peut être déçu par une meilleure amie. Donc celle-ci, j'en parle pas. J'en parle pas. Je pensais, moi, que c'était une amie et j'en ai conclu que des fois, on se trompe sur les gens. Bon, je m'en fous, hein. J'en ai rien à foutre. Je vis bien ma vie, au contraire, sans ça. sans une personne comme ça. Es-tu plus ou moins susceptible dans la vie? Es-tu plus ou moins susceptible dans la vie que sur YouTube? Alors non, j'ai beaucoup de défauts, mais je ne suis pas susceptible du tout. Contrairement justement à certaines personnes que j'ai connues, je ne suis pas susceptible. Je m'en fiche.
J'estime que si on me dit quelque chose, c'est qu'on doit me le dire, et d'ailleurs j'aime qu'on me le dise. Je ne suis pas susceptible, je ne me vexe pas. Voilà, j'ai pas un caractère, ni à faire la gueule, ni à me vexer. Quand j'ai envie de dire merde aux gens, je sais que je vais les blesser, ok, mais pour moi, on peut me dire exactement la même chose. Je ne suis pas susceptible, je ne suis pas rancunière. Voilà. Ou alors, il faut vraiment qu'on ait fait du mal aux gens que j'aime, parce que moi, tout ce qui me touche moi, ça me passe malheur au-dessus de la tête. Totalement. Ce qui peut me faire énormément de peine, c'est quand on comprend pas, c'est voilà, quand on est borné. Je déteste les gens bornés, les gens susceptibles, les gens. Moi, j'appelle pas ça têtu, j'appelle ça borné. Borné, voilà. Je supporte pas. Voilà ce que je dis souvent quand je suis en colère. Je supporte pas les fronts bas. J'aime pas les fronts bas. J'aime mieux les gens qui sont ouverts et à qui on peut dire tout et qui ne se vexeront pas. Donc oui. Moi, je ne suis pas susceptible et je ne supporte plus les gens qui le sont. Quand les gens sont vexés, j'en ai rien à foutre, je les laisse dans leur coin et quand ils arrêtent d'être vexés, eh bien, ma foi, ils reviennent. Ou pas. Mais je ne supporte pas. Quelle est la chose qui pourrait te mettre hors de toi au point de péter les plombs dans la vie? Alors, c'est un peu ça, hein. C'est les gens qui sont bornés, avec qui on ne peut pas s'expliquer. Et le pire, c'est qu'on ne peut pas donc régler les choses. Et on entend des atrocités, des mensonges en plus. On entend des choses immondes. Et en face de soi, les gens sont tellement peu courageux qu'il n'y a pas d'explication possible. Alors ça me met hors de moi. Parce que c'est une chose que je ne supporte pas. Voilà. Je préfère que les gens me disent t'es une connasse, je suis pas d'accord avec toi, voilà, que de rien dire et surtout raconter des conneries, mais sans nom, quoi. Voilà. Je trouve qu'il n'y a rien de plus bête que de rien avoir à faire d'autre dans sa vie, que de regarder des vidéos qui à la rigueur ne nous intéressent même pas, hein, et puis pour le plaisir de commenter ou de dire des méchancetés qui riment à rien, qui apportent quoi, à part le plaisir égoïste d'avoir participé à quelque chose qui fait du mal ou le plaisir de critiquer ou voilà, il y a des trucs comme ça, je comprends pas, hein. Il y a des gens comme ça, hein, qui prennent leur plaisir de cette façon, qui n'ont pas d'autre solution pour avoir un peu de plaisir. Ma foi, c'est bien triste, on va dire. Balaye devant ta porte avant de balayer devant celle des autres, quoi. Je veux dire, voilà. Si il fallait que je raconte tout ce que je sais, moi, mais misère, hein. Il y aurait la guerre entre quartiers, hein. Alors voilà, oui. Je pourrais me péter les plombs pour des conneries comme ça, mais comme je suis un peu plus fine que ça, je trouve que l'indifférence est le plus grand des mépris. Et puis, je me dis aussi que le mal retourne toujours à celui qui l'a fait en premier. Donc, j'ai beaucoup de patience. Des fois, ça prend des années. Mais petit à petit, des fois, les choses arrivent. Ça, par contre, ça a été ma devise toujours. Donc, j'ai un certain don pour ça. Et ça arrive tout doucement. Il y a une chanson comme ça, tout doucement. Bah oui,
Ben, je suis comme ça. Autant je suis une impatiente, autant je peux être très, très, très patiente. Voilà. Maintenant, j'ai appris de la patience. Je trouve que ça ne paye pas de péter un câble. Alors que ce soit sur YouTube ou dans la vie. Hein. Excusez-moi. Parce que sur YouTube, c'est pareil. Hein. Si ça m'énerve, c'est bon, ça va. Hein. Je fais silence et puis tout s'arrange. Et si j'ai envie d'avoir une prise de bec, et si j'ai envie d'avoir un coup de gueule, c'est en privé. Et puis voilà, moi j'aime bien les gens qui parlent et qui s'expliquent. Voilà. On n'est pas obligé de faire des vidéos coup de gueule. Hein. On peut s'expliquer en privé et c'est largement plus efficace. Préfères-tu la vie réelle ou ta vie virtuelle sur le net? Ah ben alors, sans problème, 200% ma vie réelle. Hein. Moi, ma vie réelle, c'est ma vie avec les gens que j'aime. Hein. Avec ma famille, avec mes amis, avec mon homme. Non, non, oh là là. Moi, demain, j'ai envie d'arrêter YouTube, j'arrête YouTube. Hein. J'ai déjà arrêté une année, ça ne me dérange pas. Hein. Non, non, ma vie réelle, il n'y a pas de problème. Avec mes enfants, avec tous ceux que j'aime. Et puis voilà. D'ailleurs, quand les copines me téléphonent ou m'envoient des messages, bien souvent, je suis interrompue parce que j'ai tout le temps du monde qui vient à la maison. Donc, c'est pas du vent, hein, c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, ma vie réelle, 100 fois, 1000 fois. Voilà. Il n'y a qu'une personne qui me manque, et vous le savez tous, c'est ma fille. Voilà. Elle me manque parce que quand je vois aujourd'hui on a le soleil dehors et je me dis tiens, ben, on aurait pu aller faire un tour dans nos magasins toutes les deux en bagnole et puis voilà, se retrouver. C'est la seule chose qui me manque. Ça, c'est une douleur qui passera jamais. Bon, ben, c'est comme ça. Ça aussi, ça fait partie de la vie réelle. Hein. Et voilà, donc c'est pareil, quand j'en vois qui couinent pour des conneries, il y a tellement de choses qui sont tellement plus graves, je veux dire, et ça n'empêche pas de garder le sourire, parce que bon, la peine, on la garde pour le soir ou la nuit quand on est tout seul, hein, quand on est tranquille, et la journée, ben, il faut vivre hein, normalement, parce qu'il y a d'autres enfants, il y a les amis, il y a la famille, donc ben voilà. Hein. Il faut, c'est pas une façade, hein, c'est moi, c'est moi comme je suis. Je garde le sourire, je reste positive, malgré tout, tout ce qu'il peut y avoir eu ou ce qu'il peut y avoir dans ma vie, voilà. Je suis comme ça. Je ne fais pas du cinéma, je suis comme ça. Et je pense que ça sera tout. Et ben ce tag, ma foi, vie sur YouTube ou vie réelle, il est fait. Qui tagues-tu? Eh ben, je tague personne parce que je pense que toutes celles qui ont ou ceux qui ont envie de le faire le feront. Donc, pareil, je n'impose pas à personne le fait de dire il fais ce tag, fais ce tag, fais ce tag. Chacun le fait s'il en a envie. Voilà. Moi, je l'ai fait. Ça m'a pris, un petit moment. Maintenant, je vais aller faire mon repas pour midi. Il est 10h30. Je regarde l'heure. Il est 10h30. Je vais aller faire mon repas. Et puis, voilà. Ma vie va continuer comme d'habitude. Et là, cet après-midi, je vais continuer mon album Noir et Blanc en scrap. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Alors, ceux qui veulent faire le tag le font. Et puis, ceux qui ne veulent pas, eh ben ma foi, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Je vous fais des gros bisous, je me répète. Et à très vite pour une prochaine vidéo.